Chers téléspectateurs et internautes, bonjour, bienvenue à la revue des titres de ce jour. Démarrons avec La Nation qui affiche en manchette 35 ans après la conférence nationale, héritage démocratique et défis actuels, les témoignages de personnalités et d'acteurs des assises lisibles à la page 7, 8, 9, 11 et 13. Le potentiel s'intéresse aux faits judiciaires et titre Cour spéciale des affaires foncières, CESAF, l'expert géomètre Charles Vaudémet, condamné à 5 ans de prison. La dite cour n'y va pas à main morte dans les dossiers louches de transactions immobilières. Le mis en cause est attrait devant la CESAF par une agence immobilière dans une affaire de transactions immobilières mal ficelée. Les faits remontent à il y a près de 10 ans. Toujours à la une de ce journal, accident de circulation à Pobet, 2 camions chargés d'essence en flammes, le bitume abîmé. L'incendie est provoqué par la collision entre 2 camions chargés de carburant. Par suite, le quotidien dévoile la date des déménagements des ministères qui sont prévus du 29 mars au 28 avril 2025 dans le cadre de l'exploitation de la cité ministérielle de Cotonou. Le matinal relatif aux obsèques du ministre, écrit à la page 7, obsèques du ministre Kouaro Yves Chabi, les hommages mérités de la nation. Le parti de l'UP, le renouveau, Kako Maouyon exclame. La tentation de décliner l'offre d'écrire quelques colonnes sur mon jeune frère de Tata et camarade de parti Yves Kouaro était forte. Parce que raconter l'histoire de sa vie à peine cinquantenaire, mais qui s'est arrêtée trop tôt à Badeparo le jeudi 20 février 2025, comme celle de Abdoulaye Issa il y a 48 ans à 7 ans, serait risqué de paraître narcissique. Car en passant la main gauche, mon cadet de 2 ans, à qui tout me lie, m'aura manqué de respect comme jamais de son vivant en m'ordonnant de l'au-delà de porter témoignage de lui. Il avait pourtant presque tout fini de réaliser le rêve de papa Robert Chabi. Toujours relatif aux obsèques du ministre, Dabarou affiche dans ses colonnes Yves Chabi, sa dépouille repose à Parakou, désormais ministre, député, président d'institution, parent, ami sans mot. Un nouveau code de déontologie adopté aux médias du Bénin, rapporte le journal paraissant au Nord. Pays africains les plus démocratiques selon Vie Économiste et Intelligence Unite, le Bénin est classé 19e parmi les régimes hybrides, rapporte Fraternité. El Hadj Lukman Adegbedi, imam de la mosquée centrale de Tamé à Adjara, explique la quintessence du Ramadan. Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah, affirme-t-il. Tension diplomatique avec le Niger, le Bénin reste ferme sur les principes de souveraineté et de sauvegarde de ses intérêts, mentionne leur quotidien à la page 2 du Canard. Sécurité routière au Bénin, la police républicaine pour traquer les véhicules branlants sur nos routes, informe le journal à la page 6 de la parution. Matin libre s'intéressant aux élections 2026, écrit en manchette noir sur blanc, Code électoral, pourquoi Talon doit aussi faire preuve de bonne foi après l'audit du fichier électoral, puis en détail à la page 3 de cette parution. Dynamisme Info, dans ce même contexte, se demande, audit du fichier électoral, le gouvernement donne-t-il bouton et en-t-il accord? Bénin intelligent pour sonner le glas de cette revue des titres apporte de sourire aux journalistes en écrivant dans sa colonne presse béninoise un nouveau code de déontologie en phase avec les défis modernes, en finit avec l'humiliation des perdièmes. Stop est fait pour la revue des titres de ce jour. Gratitude infinie pour l'avoir suivi. Au revoir.